je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude, je suis absolument ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, épisode 206. Que le temps passe. On commence à se faire vieux par ici, on n'est plus tout jeune. Et aujourd'hui, on va parler de comment gagner du temps en business et tout particulièrement de 16 manières. On va rentrer dans le concret, on va rentrer dans des astuces très précises que vous allez pouvoir implémenter directement dans votre quotidien en tant qu'entrepreneur pour gagner plus de temps dans vos journées et dans vos business. Parce que deux choses sont sûres. La première, c'est que déjà, j'adore, mais littéralement, j'adore vous parler d'organisation et de productivité. C'est une de mes passions, c'est aussi un de mes traits de caractère, j'ai envie de dire. Je raconte souvent cette anecdote que il n'y a pas plus organisé que moi dans la vie et que même que depuis que je suis toute petite, s'il y a une phrase que mes parents ne m'ont jamais dite, c'est « range ta chambre » parce qu'elle était toujours rangée et que ma passion pendant les mercredis après-midi où on n'avait pas école, une fois que j'avais fini mes devoirs, c'était de ranger les livres de la bibliothèque de mes parents par ordre alphabétique ou par couleur quand je me chauffais. Donc c'est vous dire à quel point c'est une passion et un trait de caractère chez moi depuis longtemps et donc un sujet que j'aime énormément aborder avec vous sur ce podcast, dans les différents contenus sur The Bee Boost. Mais aussi pour la simple et bonne raison que le temps est, selon moi et selon beaucoup de personnes, la ressource la plus importante quand on est entrepreneur. L'argent peut acheter énormément de choses. Avec de la débrouillardise, on peut faire énormément de choses aussi. Par contre, l'argent ne peut pas acheter du temps, ne peut pas racheter, regagner du temps. Sauf si un jour, évidemment, on a accès au fait d'être congelé pour être ressuscité dans quelques siècles. Mais bon, on n'y est pas encore, les amis. Puis vous avez compris, c'est pas vraiment le but de cet épisode de podcast, de vous dire comment parcourir plusieurs siècles en une seule vie. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est également au moment où cet épisode de podcast sort, en début d'année. Et donc, c'est le moment de vous faire une repasse sur mes méthodes préférées d'organisation, de productivité, de comment je gère mon propre temps dans le business, parce que j'ai traité ce sujet déjà un certain nombre de fois, mais étant donné que le business grossit, que moi je mûris aussi, que je prends en expérience en tant qu'entrepreneuse, qu'aujourd'hui je me retrouve avec une équipe à gérer en 100% de télétravail, et bien que ce soit de mon côté ou même du côté des filles de l'équipe The Bee Boost, on doit recourir à des trésors de productivité pour non seulement s'assurer qu'on avance rapidement et efficacement sur nos projets de manière agile, c'est le mot à la mode, tout en respectant le temps et la productivité les unes des autres. Donc, tout ça pour vous dire, je suis contente de vous emmener aujourd'hui un petit peu dans les coulisses de mes meilleures astuces d'organisation et de productivité, de voir qu'est-ce qui aujourd'hui, moi, m'aide à économiser, à gagner du temps, à être efficace dans mon business. Et j'ai aussi bien mélangé des astuces que je pense certains d'entre vous connaissent, des astuces plus théoriques que des petites choses complètement concrètes, très faciles en fait à implémenter, qui ne payent pas de mine comme ça, mais qui pour moi font toute la différence en termes de gagner 5 minutes par là, 6 minutes par-ci, etc. Alors, accrochez vos ceintures et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, première astuce, je pense que vous la connaissez, mais je pense que celle-ci, c'est peut-être celle qui me fait gagner facilement 1 heure par jour, c'est le fait d'établir une liste claire des priorités en début de journée. C'est la base de la base. Est-ce que tout le monde ici le fait ? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les matins, vous savez exactement ce sur quoi vous allez travailler et surtout, vous savez quelles sont vos priorités parce qu'on a tous des to-do list qui débordent, qui vomissent de choses à faire. Mais est-ce que vous savez quelles sont les priorités là-dedans ? Pas les urgences, mais les priorités, les choses qui vont vraiment, vraiment faire avancer votre business dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de vos objectifs. Et de mon côté, je ne commence pas une seule journée sans connaître mes 2 ou 3 priorités de la journée, c'est-à-dire les choses qui doivent être faites, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quels que soient les imprévus de la journée, je sais que ces 3 choses-là seront faites. Parfois, c'est des choses qui sont très rapides, qui me prennent moins d'1 heure au total à faire dans la journée. Des fois, c'est des tâches qui m'occupent la journée entière. Mais en tout cas, je sais chaque jour déjà non seulement ce que je dois faire, mais surtout quelles sont mes 3 priorités absolues, non négociables de la journée. Ma deuxième astuce, qui est plus un concept qu'une astuce d'ailleurs, c'est le fait d'accepter de perdre du temps pour pouvoir ensuite en gagner. Et ça, c'est un concept un petit peu contre-intuitif où même moi, je sais que j'ai eu un petit peu de mal à l'appréhender, à le comprendre et à pleinement l'intégrer. Tout ce que vous faites aujourd'hui mérite que vous y passez du temps pour pouvoir en gagner par la suite. Et tout spécialement quand vous bossez en équipe ou quand vous bossez avec des collaborateurs ou que vous bossez sur des tâches que vous avez envie, dans un futur plus ou moins proche, de déléguer.
Qu'est-ce que j'entends par là, accepter de perdre du temps pour en gagner ensuite? C'est de créer par exemple des process pour tout. C'est-à-dire toutes les tâches que vous faites plus d'une fois dans votre business doivent avoir un process, c'est-à-dire doivent avoir un document écrit ou une vidéo, idéalement les deux, qui décrit étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre et de quels outils il faut se munir pour pouvoir le faire. Et pourquoi faire des process? Parce que déjà pour vous, ça vous aide à gagner du temps par la suite. Par exemple, si vous avez une checklist de choses à faire avant de mettre en ligne un article de blog ou un podcast, ou une checklist de choses à faire quand vous onboardez un nouveau client, eh bien vous allez prendre du temps, entre guillemets, perdre du temps à créer cette checklist. En tout cas, sur le moment, vous allez avoir l'impression de perdre du temps, mais ensuite, elle va vous en faire beaucoup gagner par la suite. Par exemple, de mon côté, moi, j'ai une checklist de quand je dois faire ma comptabilité tous les mois pour envoyer toutes les pièces comptables à mon experte comptable, à mon cabinet. Eh bien, j'ai une checklist de tout ce qu'il faut que je fasse, que je communique, les choses qu'il ne faut pas que j'oublie, et je peux vraiment me reposer dessus pour être sûr de ne rien oublier et me décharger mentalement, de me dire est-ce que j'ai pensé à tout. Cette checklist-là, ça m'a pris du temps de le créer. C'est pas quelque chose d'intuitif au début, mais c'est quelque chose dont je me sers tous les mois, du coup, à chaque fois que je fais ma compta. Donc, à vous de vous demander aujourd'hui quelles sont les choses aujourd'hui que je fais plus de 2 fois, qui ont vocation à être refaites plus de 2 fois, et de vous assurer qu'il existe des process, des checklists pour chacune d'entre elles. Non seulement pour vous alléger par la suite mentalement et vous faire gagner du temps par la suite, mais aussi pour pouvoir mieux déléguer, que ce soit à des prestataires, à des salariés, à des collaborateurs, etc. Donc c'est surtout en ça que j'entendais accepter de perdre du temps pour mettre tout ça en place, parce que ça fait plaisir à personne de faire des process, ça emmerde tout le monde, mais ça fait vraiment gagner du temps par la suite. Deuxième chose aussi que j'entends par ça, c'est par exemple si vous bossez avec des prestataires, des freelances, des collaborateurs, etc., de passer du temps à faire vos briefs. Plus votre brief va être clair, détaillé et complet, plus la personne, elle va pouvoir travailler efficacement avec vous. Alors que si vous n'avez pas le temps, entre guillemets, de briefer la personne et que vous la laissez un petit peu faire à sa sauce, vous multipliez par 10, 15, 100, que sais-je, le nombre de chances que vous soyez déçu du résultat, où vous vous dites « mais non, mais il est trop nul » ou « elle est trop nulle, c'est pas du tout ce que j'attendais », etc. Alors que la faute, la plupart du temps, c'est votre faute parce que vous n'avez pas assez détaillé votre brief, vous n'avez pas été assez clair, assez exhaustif sur vos attentes, sur ce que vous attendiez de la personne. Donc, à la fois prendre du temps pour établir les process au sein de son business, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps par la suite, y compris quand vous allez onboarder une nouvelle personne dans votre équipe. C'est trop bien quand tous les process existent déjà, comme ça la personne est autonome beaucoup plus rapidement, mais aussi quand vous déléguez quelque chose à un prestataire, passer du temps sur le brief, c'est la certitude de gagner du temps en termes d'aller-retour par la suite. Donc sur le moment, on a cette sensation de perdre du temps, et surtout de perdre un temps qu'on n'a pas, ça je le conçois, je suis la première à le ressentir de cette manière, mais je vous garantis que vous allez en gagner plus par la suite. Ma troisième astuce, qui est aussi assez connue, c'est la fameuse règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, elle est abordée dans le livre d'organisation qui s'appelle La méthode Get Things Done de David Allen, que je vous conseille d'ailleurs de lire si vous ne l'avez pas fait. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Et du coup, David Allen nous dit dans ce livre que tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait immédiatement. C'est-à-dire que si à un moment vous avez une tâche entrante, quelque chose à faire, une demande, un message, et que ça vous prend moins de 2 minutes à le traiter, à faire la demande, à faire la tâche, faites-le tout de suite parce que ça va vous libérer en charge mentale et surtout ça va vous éviter d'avoir des petites tâches de 2 minutes qui s'accumulent et ensuite parfois sur quelques heures, voire même quelques jours. Donc tout ce qui prend moins de 2 minutes doit être fait immédiatement. Évidemment, sauf si c'est quelque chose qui intervient pendant une période où vous êtes en deep work ou en gros focus. Exemple, si je suis focus sur un enregistrement d'épisode de podcast, que je suis à fond, que je suis dans ma zone, dans mon flow, etc., et que là, quelqu'un de l'équipe vient en me disant « Aline, est-ce que tu peux m'envoyer tel document ?» Même si ça me prendrait en théorie moins de 2 minutes à faire, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je ne vais pas interrompre ma tâche en cours et certainement pas une tâche aussi importante et une tâche où je suis dans ma zone, entre guillemets, pour pouvoir faire ça. Mais le reste du temps, si par exemple je vois un mail passer et que dans ce mail c'est juste une facture qu'il faut que je range dans le dossier de la compta, eh ben je vais le faire immédiatement et je ne vais pas laisser le mail traîner des jours et des jours dans la boîte de réception. Donc notre troisième astuce, c'est si ça prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Ça vaut aussi pour mettre le verre dans le lave-vaisselle, passer un coup d'éponge sur le bureau et ce genre de petites choses. Quatrième astuce pour gagner du temps dans son business, c'est de ranger, trier et nettoyer au fur et à mesure. Ça s'apparente un tout petit peu à la règle des 2 minutes, mais c'est vraiment de se dire tout ce que je fais, je vais ranger, trier, nettoyer au fur et à mesure pour m'économiser du temps après. Aussi bien d'un point de vue
physique, dans le sens physique du terme, c'est-à-dire nettoyer son bureau, ses outils de travail, parce que moins on va passer de temps à chercher des choses, plus on va être efficace, plus moi j'ai de choses qui traînent sur mon bureau physiquement, plus je vais me sentir efficace, plus je vais avoir l'esprit clair et je vais pas me sentir encombré par les objets qui s'entassent autour de moi. Mais c'est aussi valable dans le sens digital. Par exemple, si je reprends le mail avec la facture que je reçois, si j'y réponds, je range tout de suite la facture dans le dossier concerné. Comme ça, je n'attends pas la fin du mois pour me dire « Ouh là là, où est cette facture ?» ou je perds du temps à aller la chercher, ou alors si je la laisse traîner dans mon dossier téléchargement et qu'ensuite je la supprime par erreur, etc. Donc vraiment, ranger, trier, nettoyer au fur et à mesure, que ce soit dans le sens digital du terme ou dans le sens physique du terme, pour vous économiser du temps après à potentiellement chercher quelque chose, vous énerver parce que vous ne le trouvez pas, etc. 5e astuce, c'est celle de limiter au maximum les appels, les réunions, les fameux entre guillemets points, bref tout ce qui mobilise des gens, 2 personnes ou plus, en appel. Mais savoir quand même le faire quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais je sais que nous, dans l'équipe The Bee Boost, on essaye de limiter au maximum les réunions, les appels, les calls, etc. Déjà parce qu'on est tout en télétravail et que ça fait aussi partie de notre liberté de ne pas surcharger notre emploi du temps d'appels ou de contraintes horaires, etc. Mais surtout parce qu'en fait, personne n'avance et personne n'est productif pendant ce genre de points et de réunions. Et j'ai remarqué qu'avec les bons outils, 80 à 90% des réunions peuvent être évitées. Les bons outils qu'on a mis en place, nous, dans l'équipe The Bee Boost, c'est des emails, c'est des échanges vocaux quand on a des choses un peu complexes à dire, ou des échanges juste écrits, soit sur Slack directement, qui est notre outil de messagerie d'équipe, soit directement dans les tâches concernées sur ClickUp, qui est notre outil de gestion de projet. Mais aussi, on fonctionne énormément avec l'outil Loom, qui permet de faire une capture d'écran avec de la vidéo, de la voix, une petite image, etc. Et qui permet vraiment de pouvoir communiquer, se faire des retours de manière asynchrone, tout en étant ultra précis. Et en fait, en couplant les emails, les vocaux, Slack, Loom, ClickUp, on évite 90% des réunions. Et en temps normal, en fait, on se retrouve vraiment avec des semaines où on a un seul point qui est imposé à tous, c'est notre point hebdomadaire qu'on fait tous les lundis matins pour se caler sur l'objectif de la semaine, les projets en cours, voir un petit peu qui en est où, et qui même plus un point où au final on accorde nos violons et on se met toutes d'accord, que vraiment un point où on se demande des feedbacks, on brainstorm, etc. Donc ça, c'est la première chose, savoir éviter les appels, les réunions, les points qui prennent du temps à tout le monde, où la présence de tout le monde est rarement aussi nécessaire, et surtout qui sont parfois frustrants parce qu'on aimerait plutôt avancer de manière active sur d'autres sujets. Cependant, il faut quand même aussi savoir reconnaître quand une réunion devient pertinente plutôt que des échanges asynchrones ou des échanges interposés. Il y a des moments où finalement si on n'arrive pas à se comprendre, ou peut-être que ce sera plus simple de juste décrocher le téléphone, de juste se faire une réunion, un call, que ce soit moi avec l'équipe, vous avec un prestataire, avec votre équipe, avec un collaborateur, etc. De se dire ok, on s'appelle 10 minutes, on s'appelle 15 minutes, on en parle, on se fixe, on raccroche et après on va de l'avant. Donc c'est un équilibre à trouver en fonction de je limite les calls et en même temps je sais reconnaître quand un call est nécessaire. Et si un call devient nécessaire, si vous décidez que pour vous c'est important d'avoir cette réunion, d'avoir cet appel, il faut toujours avoir un ordre du jour qui soit communiqué en amont. L'ordre du jour, c'est tout simplement la liste des points qui doivent être abordés, traités. Enfin, ça peut être des points, ça peut être des questions, ça peut être des sujets, mais voilà, avoir une espèce de sommaire. Personne ne doit se connecter à une réunion sans savoir de quoi on va parler, sans savoir quels sont les points qui vont être abordés. Tout simplement parce que tout le monde sait pourquoi il est là. Les gens qui ne se sentent pas concernés par ce qui va être abordé peuvent décider aussi de dire « moi, je ne serai pas là ». Et puis surtout, il n'y a rien de pire que de se connecter sans savoir exactement ce qu'on va dire. Sans compter le fait que quand chacun sait de quoi on va parler pendant l'appel qui arrive, les gens qui ont besoin de préparer des choses en amont, en termes par exemple de documents, de ressources, d'informations, vont pouvoir le faire et vont pouvoir du coup communiquer là-dessus pendant le call en question. Donc ça, j'ai un petit peu pris le temps sur ce point-là. Donc mon astuce numéro 5, c'était de limiter au maximum les appels, les réunions, les points, mais savoir tout de même en faire lorsque c'est nécessaire. Et lorsque c'est nécessaire, toujours avoir un ordre du jour qui est communiqué à l'écrit aux participants avant. Concrètement, comment je le communique ? Moi, je sais que généralement, je l'envoie soit dans le Slack de l'équipe, on va dire peut-être 1 heure ou une demi-heure avant la réunion. Je dis « Coucou les filles, voilà de quoi on va parler dans l'ordre du jour du point. » Voilà. Ou alors c'est quelque chose qui est écrit en amont, ou alors c'est quelque chose qui est dans la description de la tâche, si c'est une invitation calendrier par exemple. Enfin, il faut qu'il y ait quand même une trace écrite de quels sont les grands points qui vont être abordés, comme ça tout le monde sait à quelle sauce il va être mangé. J'en arrive à ma 6e astuce. Ma 6e astuce, c'est l'art de prioriser. Il faut comprendre un truc, c'est qu'à partir d'un certain moment en business, et d'ailleurs peut-être même que vous y êtes déjà, ça dépend vraiment de chacun, du business que vous avez, de vos contraintes, de si vous avez une famille, etc. Mais à un moment, vous n'allez plus pouvoir tout faire.
À un moment, vous allez arriver à un point de bascule où vous aurez toujours plus de demandes entrantes que de temps dans votre journée ou de place sur votre to-do list. Et à des moments, on pense que c'est passager, mais en fait, non. Il y a un moment, mathématiquement, humainement, logistiquement, temporellement parlant, vous allez vous retrouver avec plus de choses à faire que vous ne pouvez en faire. Et donc, c'est là où il faut maîtriser l'art de prioriser. Il faut vous décharger mentalement de cette charge de « je dois tout faire ». Tout ce qu'on me demande doit être fait. Accepter de vous dire que non, tout ce qu'on me demande ne pourra pas être fait parce que je suis un être humain. Et choisir ce sur quoi on met notre focus. Alors ça ne veut pas dire que les autres tâches ne seront pas faites. Elles peuvent être postponées, elles peuvent être déléguées, elles peuvent être automatisées. Enfin, il y a plein de manières de les gérer. Mais accepter, et ça, moi, je sais que personnellement, ça m'a pris du temps, accepter que déjà, on ne peut plus tout faire. Et surtout se dire, OK, qu'est-ce que je priorise consciemment dans cette liste. Et plus on arrive à prioriser, plus on arrive à se mettre des œillères sur le reste et de se dire c'est ça mon focus, plus on arrive à se décharger mentalement de cette sensation parfois où on se sent un peu submergé de to-do list qui déborde et qui ne fait que se rallonger. Donc l'art de prioriser à travailler pour gagner du temps dans son business et gagner aussi la sérénité mentale. J'en arrive à ma 7e astuce qui est la sacro-sainte astuce qui découle aussi de la précédente, qui est de savoir dire non. Savoir dire non, c'est pour moi la meilleure astuce pour gagner du temps dans son business. S'il fallait n'en retenir qu'une seule de ce podcast, ce serait certainement celle-ci, juste savoir dire non. Et pas un non, pas tout de suite, parce que ça, c'est la porte ouverte à je viens de te réembêter 2 jours, 2 semaines ou 2 mois plus tard. Savoir dire des non fermes à tout ce qui n'est pas au service de vos objectifs, tout ce qui n'est pas au service de votre croissance. Et des fois, je suis d'accord que c'est très dur de faire la différence, parce que des fois, il y a des gens qui vont nous contacter avec une opportunité, avec une proposition de collaboration. On va se dire, mais ça, je ne sais pas en fait si c'est une bonne opportunité ou pas pour moi. Je ne peux pas le savoir avant de l'avoir testé. Est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non ? Là, vous n'avez aucun moyen de le savoir parce que personne n'a de boule de cristal, personne ne peut lire l'avenir. Il faut juste faire confiance à votre instinct, faire confiance à votre connaissance de votre business, faire confiance à vos objectifs. Et ensuite, avancer, se dire, je prends ma décision, je ne la regrette pas et je vais de l'avant. Et de la même manière qu'il y a beaucoup de fois où vous allez être sollicité, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, par quelqu'un qui va vous demander de votre temps et vous allez avoir énormément de mal à lui dire non, par peur de vexer cette personne, par peur de vous la mettre à dos, par peur de la vision qu'elle pourrait avoir de vous ensuite. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut très vite apprendre à se détacher et de se dire « mon temps est précieux ». Plus que le temps de cette personne. Et cette personne a raison de me demander. Cette personne a raison de me démarcher. Cette personne a raison de me proposer qu'on se fasse un appel, un call, un café, etc. Elle le fait, ça coûte rien de le faire. Mais c'est aussi à moi de savoir dire non. C'est pas la personne en face de se retenir de me contacter par respect pour mon temps. C'est à moi de savoir dire oui ou de savoir dire non. Et plus vite on apprend à le faire, plus vite on apprend aussi à traiter son emploi du temps comme quelque chose de prioritaire, de sacré presque, auquel on accorde beaucoup d'importance. Parce que si vous ne respectez pas votre propre emploi du temps, vous ne pouvez pas demander aux autres de le faire. Donc apprendre à dire non. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus il y a quelques temps maintenant, je pense qu'il doit être assez vieux, mais où on va en profondeur dans ce sujet. Ensuite, j'arrive à ma 8e astuce, qui est de savoir écouter sa productivité. On a une loi de productivité qui s'appelle la loi d'Illich, qui dit, je ne sais pas exactement comment on dit, moi je dis d'Illich, qui dit que, ouvrez les guillemets, au-delà d'un certain temps passé sur une tâche, l'efficacité baisse, voire même devient négative. Je le répète, c'est que au-delà d'un certain temps passé sur une tâche, l'efficacité baisse, voire même devient négative. Et je suis sûre que vous avez tous remarqué, quand vous passez beaucoup de temps à faire quelque chose, au bout d'un moment, vous devenez moins efficace, vous devenez moins productif parce que vous commencez à tourner en rond ou alors vous êtes moins concentré, moins focus, ça devient moins fluide. Et du coup, apprendre à repérer ce petit point de bascule, c'est le meilleur moyen d'optimiser votre productivité et donc de gagner du temps. Donc il faut, savoir arrêter et faire une pause quand c'est le bon moment, parce qu'après ça, le temps passé sur la tâche, au final, n'est plus du tout productif parce qu'on y passe beaucoup plus de temps pour finalement moins de résultats, moins d'efficacité. Et il faut aussi savoir quand il faut changer de tâche. Ça arrive très souvent au cours d'une journée qu'on se lasse ou que notre cerveau se lasse d'une tâche. Ça ne veut pas dire que la journée est terminée, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, on peut faire une petite pause et encore, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais on peut aussi juste apprendre à repérer quand est-ce que c'est le bon moment de changer de tâche et de passer sur quelque chose d'autre qui nous fera être un petit peu plus productif. Si je dois te donner un exemple très concret, ne serait-ce que pas plus tard qu'hier, je bossais à fond sur le calendrier éditorial pour les prochains mois sur The Bee Boost et à un moment, j'ai senti que mon cerveau passait ce petit
petit point de bascule qui était de je suis plus efficace sur la tâche, je tourne un petit peu en rond, je sens que mon cerveau part dans tous les sens, il commence à vagabonder à droite à gauche sur des sujets qui n'ont plus rien à voir. Et du coup, j'ai arrêté cette tâche-là et je suis passée sur une autre tâche qui me prenait un petit peu moins d'espace mental, qui était le traitement des mails, les réponses aux messages sur les réseaux sociaux, etc. Et ça allait très bien. Et du coup, j'ai pu être très productive là-dessus. Mais du coup, savoir écouter sa productivité, savoir quand est-ce qu'il faut passer d'une tâche à une autre et détecter lorsqu'on tourne en rond et du coup, pouvoir adapter son emploi du temps, on va dire son travail en cours en fonction d'eux. J'en arrive à ma 9e méthode pour gagner du temps dans son business, c'est d'utiliser la méthode du batching. Celle-ci, vous la connaissez déjà certainement, vous en avez peut-être entendu parler, surtout si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est méthode de productivité et d'organisation. La méthode du batching consiste à regrouper ensemble les tâches qui se ressemblent parce qu'il est prouvé que notre cerveau est beaucoup plus efficace quand il répète plusieurs fois la même tâche plutôt que quand on fait des tâches différentes et qu'on les enchaîne. D'où le Fordisme, d'où le travail en usine, etc. Exemple concret, les épisodes de podcast, dont celui que vous êtes en train d'écouter là présentement, ce sont des choses que je traite en batching, c'est-à-dire que pendant 2 jours, je bloque sur le calendrier des dates, je mets batching épisodes de podcast et je vais passer par exemple une demi-journée à écrire et scripter tous mes épisodes de podcast, une autre demi-journée à les enregistrer, une autre demi-journée à ensuite les mettre à disposition de l'équipe avec le montage, les indications de montage, etc., etc. Mais du coup, je regroupe les tâches similaires. Quand j'enregistre un épisode de podcast, généralement, j'en enregistre 2, 3 ou 4 dans la foulée parce que le fait que j'installe mon matériel, que je me mette en mode cerveau branché podcast, me prend du temps, me prend de l'énergie, qu'une fois que je suis lancée dedans, je peux en enchaîner plusieurs et que c'est beaucoup plus efficace que si j'en faisais un par-ci, un par-là, et qu'à chaque fois, ça me demande ce temps de me mettre dans l'esprit de la tâche, brancher mon cerveau en mode création de contenu, installer le matériel, lancer le matériel, etc. Donc, la méthode du batching, regrouper les tâches qui sont similaires, les faire à la suite les unes des autres, hyper efficace pour gagner du temps. Astuce numéro 10 pour gagner du temps en business. Une que j'adore et que je trouve que trop peu de personnes font aujourd'hui, c'est d'anticiper au maximum les réponses et d'être proactif dans sa réponse. Et là, je pense tout spécialement aux échanges par mail, sur les réseaux sociaux ou même en personne. Et bien souvent, on a tendance à rebondir sur ce que la personne en face nous dit, mais moi, je vous encourage et je vous challenge même à être proactif par rapport à ça, c'est-à-dire à anticiper 2, 3, 4 échanges plus tard. Exemple, quelqu'un me dit « Oui, Aline, j'ai besoin de m'entretenir avec toi, est-ce que tu es disponible demain ?» Et là, je peux lui répondre « Ah non, je ne suis pas disponible demain, quels sont tes autres dispos ?» Ça va pas comme réponse, parce que du coup, la personne en face, elle va encore me donner ses dispos, moi, ça va pas du tout aller, donc je vais encore lui donner d'autres dispos, et ça ne va pas aller. Et donc là, quand la personne me dit « Est-ce que tu es disponible demain ?» que moi, je commence à lui dire « Non », je vais pas m'arrêter à « Non, quels sont tes dispos ?» Je vais dire « Non ». Voici quels sont mes dispos, laquelle te convient le mieux. Ou alors, non, je ne suis pas dispo, mais voici le lien de mon calendrier, va booker un créneau dessus au moment où tu vois que je suis disponible. Et en faisant ça, j'ai économisé 2, 3, peut-être 4, 5 allers-retours avec cette personne. Et vous pouvez faire la même chose dans absolument tous vos échanges. L'idée, c'est pas non plus de couper l'herbe sous le pied de la personne, mais de vous dire qu'est-ce que je peux faire ou dire ou mettre en place dans mon message pour faire gagner 3, 4, 5 allers-retours avec la personne en face et donc me faire gagner du temps. Et des fois, c'est un petit peu frustrant parce que ça nous demande à nous de prendre le lead, ça nous demande à nous d'être proactifs alors qu'on aimerait que ce soit la personne en face qui le fasse. Mais en vérité, si vous voulez gagner du temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et ça, c'est vraiment quelque chose de, je trouve, beaucoup trop sous-coté. Ne repoussez pas un problème à plus tard. Ne vous dites pas ça c'est un problème pour le mois ou la mois de demain et j'ai juste répondre à son mail parce qu'il faut vraiment que je réponde, je vais dire oui, non, c'est quoi tes autres dispos et après encore m'infliger demain un autre aller-retour où le mois de demain va haïr le mois d'aujourd'hui parce qu'il n'aura pas été capable d'être proactif dans sa réponse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que oui. Ok, 11e astuce pour gagner du temps dans son business, c'est ma nouvelle obsession depuis quelques mois, c'est le fait vraiment de traquer son temps. Ça fait quelques mois et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de résistance par rapport à ça, mais ça fait quelques mois que je traque énormément tout mon temps, toutes mes journées depuis, je crois, fin octobre, début novembre 2022. Je traque ce que je fais, c'est-à-dire combien de temps je passe, sur quelle tâche, combien d'heures je travaille par jour, combien de temps me prend telle chose, etc. Et c'est ultra motivant et ultra instructif, déjà parce que je me rends compte de l'utilisation de mon temps. Je me rends compte que parfois, il y a des journées où je finis complètement claquée, mais en ayant l'impression de n'avoir rien fait de ma journée. Puis quand j'analyse qu'est-ce que j'ai fait, avec mon tracker de temps, je me dis, ah bah oui,
Effectivement, je suis claquée parce que déjà j'ai bossé plus de 9 heures, donc c'est énorme. Et moi je sais qu'au-delà de 8 heures de travail, je sens clairement que je suis fatiguée. Et quand je dis 8 heures de travail, c'est pas 8 heures derrière mon bureau, c'est 8 heures de travail effectif sans compter les pauses ni rien. Je sais qu'à partir de ce moment-là, mon corps, moi, Aline, commence à vraiment fatiguer. Je vois que j'ai fait beaucoup de multitâches, c'est-à-dire que j'ai fait des petites tâches de 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, que je n'ai pas forcément respecté les règles du batching que je m'impose normalement. Et que du coup, j'ai eu l'impression de ne rien faire parce qu'il n'y a rien de concret qui est sorti de ma journée et qu'en même temps, j'ai fait des milliards de petits trucs à la suite les uns des autres, d'où la fatigue que je ressens. Donc tout ça pour vous dire, traquer son temps, pour moi c'est ma nouvelle obsession, je trouve ça hyper intéressant. Ça permet aussi de récolter beaucoup de données, de data par rapport à l'utilisation de votre temps. Combien de temps vous prend vraiment le temps que vous passez à répondre aux mails, aux messages sur les réseaux sociaux? Combien de temps vous prend vraiment tel retour client? Combien de temps vous prend vraiment votre comptabilité? Et des fois on s'imagine des choses dans notre tête pour nous rendre compte en fait après que finalement ça nous prend beaucoup plus de temps, généralement c'est ça, ou alors même parfois beaucoup moins. Donc hyper intéressant et je trouve que après pour savoir optimiser ses journées, son temps, sa productivité, le fait de se baser sur de vraies données qu'on a passé du temps à collecter est hyper utile. Et pour tous ceux qui se poseraient la question, l'outil que j'utilise pour traquer mon temps, c'est un outil qui est complètement gratuit, que je vous recommande à 100% parce qu'il est hyper efficace, qui s'appelle Toggl. Donc c'est Toggl. Et si vous tapez Toggl, vous allez trouver tout de suite sur Google, mais sinon je vous mets évidemment le lien dans la description. J'en arrive à ma 12e astuce pour gagner du temps dans son business. Alors ça, c'est une micro-astuce. Je pense qu'on est déjà beaucoup à le faire. Mais pareil, je me faisais la réflexion ce matin. Je me disais, mais en fait, ce truc-là me fait gagner trop de temps et c'est tellement bête à mettre en place qu'il faut que tout le monde le fasse. Cette astuce, c'est d'user et d'abuser des raccourcis, que ce soit des raccourcis sur le clavier, des raccourcis sur le bureau, sur l'ordinateur, et savoir exactement quoi se situe où. Et en fait, c'est tout bête, mais moi, par exemple, quand j'ai des projets en cours chez The Bee Boost, comme là, par exemple, on est en plein dans la préparation du lancement de la BSB Academy, et ben je sais que j'ai mis BSB Academy en raccourci là où il devait l'être. C'est par exemple dans mon espace Notion, il est en raccourci directement dans mes favoris sur Notion. Dans mon explorateur, alors c'est le Finder pour ceux qui sont sur Mac, c'est l'explorateur Windows pour ceux qui sont sur PC. Dans l'explorateur / le Finder, j'ai mis un raccourci directement vers le dossier de la BSB Academy. Dans la barre latérale. Sur Google, pareil, j'ai un dossier direct avec tous les documents importants. Sur ClickUp, donc notre application de suivi de projet, il est dans mes favoris aussi. Le suivi de lancement, le suivi de projet. Et bref, le fait de mettre des raccourcis vers les projets en cours, de partout, là où je passe mon temps et là où ma souris circule à longueur de journée pour pouvoir gagner en fait du temps de clic. Et ça, je suis persuadée que ça fait gagner une microseconde à chaque fois, quelques clics à chaque fois, mais que microseconde par microseconde, clic par clic, on doit pouvoir dire qu'on économise quelques heures par-ci, par-là dans l'année. Donc franchement, pour le temps que ça prend à mettre en place, c'est-à-dire aucun, ça vaut le coup de l'implémenter. 13e astuce pour gagner du temps en business, c'est de rentabiliser les temps creux. Les temps creux, c'est tous les temps que vous passez où de base vous ne travaillez pas vraiment, mais vous ne faites pas non plus grand-chose de productif. Je pense tout spécialement par exemple au temps de transport. C'est le moment parfait pour pouvoir, soit consommer du contenu, regarder une vidéo, lire un livre, bref, vous former sur des sujets qui vous intéressent, mais c'est aussi le temps parfait pour répondre aux messages, aux mails, etc. Et je sais que le temps passé aux toilettes peut aussi être très facilement rentabilisé pour répondre aux messages. J'en avais déjà parlé dans un des épisodes de podcast et je sais que ça vous avait fait énormément rire. Vous aviez été beaucoup à m'écrire sur Instagram pour me dire soit que ça vous avait fait rire, soit que vous faisiez la même chose de votre côté, mais où je vous disais que moi, très souvent, quand je suis aux toilettes, je réponds aux messages. Ça fait gagner des quelques minutes par jour, par-ci, par-là, mais encore une fois, si on regarde à l'échelle d'une année, il y a fort à parier qu'on doit économiser 2 ou 3 journées de travail comme ça. Et franchement, en 2 ou 3 journées, on peut en faire des choses, on peut créer des produits, on peut créer des offres. Donc, à bon entendeur, pour ceux à qui ça parlerait. Ma 14e astuce pour gagner du temps en business, c'est d'utiliser le time blocking. Je suis quelqu'un qui a fait énormément de résistance par rapport à cette méthode. Donc la méthode du time blocking consiste à bloquer du temps dans son calendrier pour effectuer certaines tâches. Exemple, je me dis que j'ai besoin d'enregistrer cet épisode de podcast. Avant, je disais juste je le ferai jeudi. Et en fait, j'ai commencé depuis quelques mois à dire non, je vais pas que le faire jeudi. Je vais le faire jeudi. Et dans mon calendrier, je vais bloquer un créneau horaire. Je vais, donc d'où le nom de time blocking, bloquer un créneau horaire d'1 heure pour enregistrer l'épisode 206 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et encore une fois, moi j'étais la première à me dire mais non, mais j'aime pas du tout me bloquer des horaires si précis dans mon calendrier, je veux pouvoir être libre de ce que je veux faire, est-ce que je serai dans le bon flow, est-ce que je serai dans la bonne créativité, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on couple la loi d'Illich, quand on couple la loi de Parkinson, qui stipule que, ouvrez les guillemets, une tâche nous prend la durée qu'on a décidé de lui attribuer,
fermez les guillemets, donc ça c'est la loi de Parkinson en termes de productivité, et bien en fait la méthode du time blocking est hyper efficace, tout simplement parce qu'elle vous permet de manière très réaliste de caler toutes les tâches que vous avez besoin de caler dans une journée, tout en vous rendant compte si à un moment vous êtes trop ambitieux, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez besoin de caler 10 tâches qui chacune vous prennent 2 heures dans une journée, on voit bien que ça va être très compliqué de faire tenir ça dans une journée de 8 heures. Donc le time blocking déjà vous permet de vous rendre compte de est-ce que c'est possible ou pas humainement et logistiquement parlant de faire tout ce que vous avez envie de faire au sein de cette journée, mais surtout de vous conditionner en termes de cerveau, en termes neuronaux, de vous conditionner à réaliser une tâche dans un certain temps donné. Et par exemple, moi, me donner 45 minutes pour enregistrer un épisode de podcast, je conditionne mon cerveau à le faire en 45 minutes. Alors que si je sais que je me laisse la matinée ou la journée pour le faire, il y a fort à parier que d'une manière ou d'une autre, je procrastine ou que je fasse en sorte que le temps s'étire un petit peu, que je prenne un petit peu plus mon temps et donc du coup que quelque part, j'en perde vs l'efficacité et la productivité que je pourrais avoir en m'imposant un temps un petit peu plus réduit. Donc ça demande aussi de bien se connaître parce que des fois on a tendance à penser qu'on est capable de réaliser une tâche en X temps alors qu'en fait c'est un peu trop ambitieux ou même pas assez, ça dépend beaucoup, mais plus on se connaît et plus on traque notre temps aussi, d'où le fait que je vous ai parlé de cette astuce avant, plus on sait à peu près combien de temps nous prennent les tâches et on peut se challenger à les accomplir en un certain temps donné. Donc, méthode du time blocking, franchement, petite pépite, moi j'aime beaucoup, ça fait quelques semaines que je fonctionne énormément comme ça, où je prépare ma semaine et en fait je prépare mes journées en me bloquant des créneaux horaires. Par exemple, le matin pendant 2 heures, c'est le CEO time où il y a le point hebdo avec les filles, où je fais le point sur les projets en cours, etc. Ou alors par exemple le mercredi matin, c'est création de contenu, où je fais XY chose de X à Y heure. Et vraiment, je me bloque tous mes créneaux horaires. Alors, ça ne veut pas dire que je les respecte toujours à 100%, mais je trouve que ça me rend beaucoup plus productive vs ce que je pouvais être avant. J'en arrive à ma 15e manière de gagner du temps en business. Elle est toute bête celle-là, mais pareil, quelque chose qui fonctionne toujours beaucoup, c'est l'astuce de mettre son téléphone en mode avion ou concentration, ou même tout simplement l'éteindre quand on a besoin d'être hyper focus, hyper productif. Je sais pas vous, mais moi je suis la première, si je travaille sur quelque chose qui nécessite toute ma concentration et toute mon implication, encore une fois, comme par exemple l'enregistrement de ces épisodes de podcast, et que j'ai mon téléphone sous les yeux avec une notification WhatsApp qui s'affiche ou une notification Slack parce qu'une des filles de l'équipe me parle ou parle dans un canal qu'on partage, et ben c'est quelque chose qui va me distraire et c'est quelque chose que je vais, moi, avec mon zéro autodiscipline que je vais avoir envie d'aller voir tout de suite « Ah, mais qu'est-ce que cette personne est en train de me dire ?» Je sais que, moi, Aline Bartoli, je n'ai aucune autodiscipline par rapport à ça. Et du coup, le meilleur hack qui est la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est littéralement d'éteindre mon téléphone quand je fais des choses très importantes qui ont besoin d'avoir 100% mon focus, 100% ma concentration pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc soit j'éteins le téléphone, soit la plupart du temps je le mets en mode avion, mais vraiment je fais en sorte de n'avoir aucune notification et je trouve ça plutôt efficace. Vous pouvez aussi mettre votre téléphone dans une autre pièce, enfin que sais-je, mais coupez tout ce qui peut être source de distraction, de notification. Et enfin, j'arrive à ma 16e et dernière astuce pour gagner du temps en business, c'est celle de ne relever ses mails que 2 fois par jour, voire même moins si c'est possible pour vous. Alors, ça va évidemment dépendre de votre métier, mais très honnêtement, entre nous, je pense qu'il y a très peu de métiers qui nécessitent vraiment que vous releviez vos mails constamment ou que vous ayez votre boîte mail constamment ouverte. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que c'est votre cas, mais que ça ne l'est pas vraiment. Je pense que ce n'est pas du tout déjà sain et pas du tout productif d'avoir sa boîte mail ouverte H24. Vous pouvez dire, je vais relever mes mails 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour, mais là, fermez entre-temps. Et pour ceux d'entre vous qui se disent « Oui, mais moi, j'ai besoin que mes clients sachent que je suis hyper réactive, ils ont besoin de moi souvent, il faut que je réagisse rapidement, etc. » Vous pouvez aussi très bien, dans la signature de votre email, ou même dans l'accusé de réception automatique que j'espère que vous avez en place, que vos interlocuteurs reçoivent quand ils vous envoient un email, dire « Je relève mes mails 2, 3, 4 fois par jour sur tel créneau horaire, etc. » Comme ça, juste la personne, elle se dit « Ok, j'aurai pas de retour de sa part avant peut-être 2 heures. » Mais généralement, c'est OK. Encore une fois, rares sont les métiers où vous êtes tenu et obligé de répondre en moins de 2 heures à la personne qui vous parle. Donc, pareil, voilà, je vous encourage à avoir des créneaux spécifiques pour relever vos mails. Déjà, comme ça, vous allez pouvoir utiliser la méthode du batching, c'est-à-dire faire plusieurs mails en même temps, ce qui va maximiser votre productivité, votre concentration et votre temps aussi. Et surtout, vous allez vous libérer énormément de charge mentale. Vous allez pouvoir être plus concentré sur d'autres tâches. Et vraiment, franchement, c'est tout bénef pour tout le monde. Et je mettrai ma main à parier que pour, encore une fois, la plupart d'entre vous, il n'y a pas vraiment de grosses conséquences sur le business, le fait de ralentir la fréquence à laquelle vous checkez vos mails.
Et voilà les amis, du coup, pour mes 16 astuces pour gagner du temps en business, j'espère qu'il y aura au moins une pépite que vous ne faites pas encore aujourd'hui, que vous aurez entendu dans cet épisode en vous disant « Ok, c'est bon, ça, j'ai envie de l'implémenter à partir d'aujourd'hui ». Moi, ce sont uniquement des choses qui fonctionnent extrêmement bien pour moi et qui me permettent d'avoir des journées très chargées, on va pas se mentir, un emploi du temps très rempli, mais de faire énormément de choses et surtout de ne jamais terminer une journée sans me dire aujourd'hui j'ai pas été productive. C'est très très rare que ça m'arrive encore aujourd'hui. Généralement quand la journée est terminée, je sais exactement ce que j'ai produit dans le business, je sais exactement la valeur que ça a ajouté et du coup je suis plutôt satisfaite de moi-même. Et ça, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est plutôt très cool en termes de sensations. Encore une fois, les liens que j'aurais pu citer en termes de ressources, de logiciels, etc. sont listés dans la description de cet épisode de podcast. Et si je devais faire une micro-conclusion d'un point de vue un petit peu plus méta, d'un point de vue un petit peu plus philosophique, c'est que pour moi, le but de cet épisode de podcast, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? C'est parce que je veux que chacun d'entre nous soit en action dans son business et non pas en réaction. Et ça, c'est le problème. Généralement, quand on a des soucis de gestion du temps, de sa productivité, de son organisation, c'est qu'on se retrouve en réaction de notre emploi du temps, de toutes les sollicitations, de toutes les interventions, distractions extérieures, et jamais en action. Et le fait d'être en action, c'est le fait de se prioriser et de se focuser uniquement sur ses objectifs, sur les actions qui vont faire progresser notre business vers les objectifs du coup qu'on s'est fixés, et non pas en réaction aux éléments et aux interventions extérieures, où là, on est plutôt dans l'urgence, mais jamais dans la productivité. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je compte sur vous pour mettre une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Franchement, vous n'avez pas idée à quel point ça aide le podcast à se faire connaître et du coup, moi, c'est trop cool parce que ça m'aide à produire des épisodes de plus en plus qualitatifs. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Je lis tous vos retours et ils me touchent tous énormément, donc merci beaucoup pour ça. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!